l'été est passé, on est à l'automne. Là, on a le choix de planter nos arbres si on a trouvé l'endroit approprié. Puis si on ne l'a pas trouvé, on peut encore attendre dans des contenants comme ceci. Tu peux garder ça 2 ans là-dedans. Mais attention, il y a un hiver à traverser, là. Oh. Puis là, ce qu'il faut protéger, ce sont les racines. À ce compte-là, si on doit passer l'hiver, vous couchez ça par terre, vous mettez un monceau de feuilles par-dessus. Au printemps, vous les sortirez de là, puis vous allez pouvoir décider où aller les mettre. Maintenant, ce genre de contenant-là, comme ça, c'est bien, c'est correct, ça va bien. Mais pour sortir ça de là, ça, on ne fait pas ça de même. On ne fait pas ça de même non plus. Non. Parce que ces petits racines vont toutes s'agripper autour, là. Ce qu'il faut faire, regardez, un petit coup d'X-Acto à la base là, un petit coup d'X-Acto à la base de l'autre côté, couché. Voilà. Il est encore là, lui. On va à l'autre extrémité, où on a fait un petit coup d'X-Acto. On le met couché, puis vous devinez pourquoi, hein? Une fois rendu là, vous l'ouvrez. Ah, elle n'a pas tout coupé. Vous l'ouvrez. On appelle ça une carotte qui est là. Elle vous tombe dans la main, puis on fait bien attention pour pas qu'elle se brise, là. Et là, vous la mettez dans le trou que vous avez préparé. Maintenant, préparation du trou. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, vous voyez la grosseur de la carotte? Bien, ça prend au moins un trou grand comme ça, là, que vous faites, et plus profond que la longueur de la carotte, parce que le niveau où se trouve le début des racines et la tige, c'est le niveau de la terre. Puis on ne s'organise pas pour l'enterrer, là. Si vous l'enterrez, vous allez le tuer. Puis si vous ne le mettez pas assez creux, vous risquez de le faire mourir. Parce que le système, le col, lui, il va résister à l'oxygène et à l'acidité du sol. Mais pas, les racines, elles vont très bien être dans terre avec l'acidité. La tige, elle, aucun problème avec l'oxygène de l'air. Ils sont faits pour ça. Le système cellulaire est fait pour ça. Résultat, vous avez fait votre trou, vous avez enlevé peut-être de la tourbe. Hein? Tu sais, nous autres, on appelle ça faire une pizza. Ça fait que vous mettez votre tourbe de côté, votre trou est fait. Plus profond, là, gênez-vous pas, faites-le peut-être un bon 15 cm plus profond. Vous prenez de la tourbe, puis vous la revirez à l'envers, dans le fond. Puis achetez ça comme il faut. Je dis, mais pourquoi la tourbe? Regardez, le compost se fait en surface. C'est plein de compost, ça, cette affaire-là. Puis pourquoi on la revire à l'envers? C'est parce qu'il va y avoir de la pelouse, de l'herbe, là. Puis ça va composter, puis ça va chauffer un peu. Mais ils ne toucheront pas à ton système racinaire. Tu le frappes comme il faut, tu remplis ton trou d'eau, tu mets ta carotte là, en prenant soin de mettre un peu de terre au préalable. Il faut que ce soit comme de la boue. Puis là, tu mets ta carotte là, parfait. Si vous mettez votre arbre sur votre terrain, là, ben moi, je recommanderais que, pourquoi pas mettre des fleurs autour? Parce que vous savez, quelqu'un qui s'en va avec la tondeuse, la tête dans le dos, puis une petite tige longue de même, ça risque de passer au couteau. Si vous le mettez en milieu, disons, que je pourrais appeler sauvage, où il peut pousser n'importe quoi, puis que vous n'êtes pas là, il y en a le petit truc. Couvert à chaudière, on fait un trou au centre, il peut être plus grand aussi, là. Un trait de scie, du long. Votre petit arbre est là, vous le déposez autour. C'est parce que le risque, c'est que l'herbe qui va pousser autour, qui se développe très rapidement, mais elle, c'est fini à l'automne, elle disparaît. Mais pendant ce temps-là, ton petit arbre, il va manquer de lumière. Ayant de l'herbe qui se développe plus loin, il va avoir sa lumière dont il a besoin. Puis, côté aussi intéressant, c'est qu'une fois que ça sera développé, qu'il aura atteint peut-être 1 mètre,
là, il n'y aura plus rien qui va l'étouffer. Vous pouvez récupérer votre chaudière, vous sortez ça de là, puis vous pouvez l'utiliser pour un autre. Au total, ce sont vos jeunes qui réalisent le projet, vous les accompagnez, que ce soit comme enseignant ou comme parent. Puis vous produisez ça en famille, chez vous, pour vous. Degré d'appartenance incroyable pour les jeunes. Vous ne pourrez pas toucher à son âme. C'est à lui. Et dans tout ça, je vous dis tout simplement, abusez-vous.